Yo les mecs, j'espère que ça va. Wow, dans le retour, je vois, j'ai un star là. Ah oui, il y a Bulbizarre sur mon front. Bref, c'est pas grave. Les gars, j'espère que ça va. Petite vidéo pour tous les nouveaux collectionneurs et même les anciens. Petit rappel, tout le monde ne le sait pas forcément. Les gars, n'achetez pas pour l'instant de la dernière série, Étincelle déferlante. Pourquoi? On va voir ça dans cette vidéo ensemble. C'est très important, surtout si t'es nouveau et que tu vas te jeter sur le truc en mode oh, c'est la dernière série et tout. Écoute bien, parce que quand ça fait longtemps que tu collectionnes, t'arrêtes de te faire canne au bout d'un moment et tu sais les petites strats et je vais te les donner, ok? Donc écoute bien pourquoi il faut pas acheter ça et peut-être acheter d'autres trucs. Écoute, donc on va partir direct en mode boum. Normalement là tu vois tout bien, c'est nickel. Ok, donc là en fait je t'explique. Regarde, on est sur Étincelle déferlante. Ce qui se passe sur Pokémon, ce que tu dois savoir, je vais me remettre en full cam en fait pendant que je t'explique ça. Ce que tu dois absolument savoir sur Pokémon frérot, c'est que toutes les séries qui viennent de sortir sont hyper hype au début, même les nuls. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours au moins une carte, deux cartes qui sont cool, et du coup ça hype la série parce que bah, tout le monde va acheter des boosters pour avoir la carte ou machin. Et qu'est-ce qui va se faire? C'est que là, comme il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont sur le marché, parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de gens qui ont ouvert et tout, il n'y a pas eu de reprint, de trucs comme ça, et bah ça fait que la meilleure carte, et ben il n'y en a pas beaucoup. Et la rareté crée la valeur. Et la hype aussi crée la valeur, parce que ça vient de sortir, donc etc. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est que tout le monde va essayer d'avoir le top hit, et va essayer d'ouvrir des boosters, mais comme tout le monde va essayer d'ouvrir des boosters, les prix vont aussi monter, les prix de revente de boosters vont monter, tout va monter. Donc au début, il y a tout qui monte, et au bout d'un moment, quand la hype redescend un petit peu, quand il y a surtout de plus en plus de cartes sur le marché, parce que plein de gens vont ouvrir pendant ce début de hype, et bah qu'est-ce qui se passe? Les prix, ils commencent à descendre, se stabiliser, etc. Et c'est pour ça qu'il faut jamais acheter, sauf exception, mais à une sortie de série, ou alors si tu trouves à un prix correct. Et c'est très rare, mais peut-être au tout début, des fois, tu trouves à un prix correct, mais là, on a passé le tout début. Donc, à moins que je tombe sur un bon gars. Voilà, attends, il y a mon chien qui aboie, frère, je vais lui ouvrir. Viens, viens ici. Hop. Ok, donc attends, putain, la vidéo, attends, 2 secondes, frère, je lui ouvre la porte. Vas-y. Ok, les frères. Ah, putain, si j'ai un watch time avec ça, ce serait dingue. Ok, les mecs. Donc, on part en react. Je vous explique ça. Regarde, frère, c'est très simple. D'ailleurs, pense à t'abonner, une vidéo par jour pendant 30 jours sur Pokémon pendant tout le mois de décembre. Et oui, on va se régaler ensemble, on fouille les magasins, etc. Donc, par exemple, je te prends un exemple. Le Pikachu, donc, qui est la top carte de la série. Donc, comme tu la vois ici, Magnifico, elle est incroyable. Regarde, donc là, on a une. Moi, je suis sur Card Market, voilà, c'est pas forcément le truc le plus sûr du monde, etc. Mais tu vois déjà que là, frérot, si tu l'avais en français, la carte, elle t'assassine la carte. Ok, elle a 500 balles. Ok, c'est un Pikachu, ça a une carte emblématique, etc. Mais c'est pas au-dessus d'un Draco Shiny ou quoi. Et ils sont pas à ce prix-là aujourd'hui. Ok, on y reviendra plus tard. Donc tu vas comprendre ça. Donc regarde, là on a une montée de zinzin de l'espace. Ok, donc c'est le début de la hype, etc. Et regarde ce qui se passe. Alors que c'est encore le début en réalité, hein, mais ça commence déjà tranquillement à descendre. Alors oui, on peut ravoir un pic, on peut ravoir un truc parce que bah, c'est le début, etc. Mais généralement, là, bon, là on est en période de hype, donc je pense que ça va un petit peu remonter. Je suis pas trader, hein, les traders qui sont en mode ah, c'est vrai que moi je pense que le CAC 40 il va faire que Pokémon. Non, moi c'est pas mon délire, frérot, je suis là par passion, mais juste j'ai pas envie que tu perdes ton argent parce que Pokémon c'est devenu très cher. Donc si tu veux t'amuser, faut que tu essayes de pas perdre d'argent en fait. Juste. Donc attends un peu avant d'acheter. Donc là, tu vois, regarde, ça monte, boum, là ça va descendre, remonter peut-être un petit peu, puis descendre, se stabiliser. Attends, un mois, 2 semaines, un mois et demi, 2 mois, et tu verras que ça va descendre. Et quand il y aura évolution prismatique, bah soit ça va tout faire remonter parce qu'il y aura une énorme hype, c'est possible, soit bah comme il y a une nouvelle série, celle-là les gens vont un peu plus la délaisser, etc. Et ça peut se stabiliser, descendre, on verra. Mais pour l'instant, mec, là on est quasi au pic, achète pas ça. Pour moi, hein. Après tu fais ce que tu veux mon ref avec ton argent, si t'as envie, tu fais-toi plaisir. Régale-toi frérot, régalouse. Même le Latias, regarde, le Latias frérot. Le Latias Théma. Théma, le Latias, il illustre très bien ce que je dis. Bon, c'est hyper irrégulier, hein, le bail, on dirait des montagnes russes, mais Théma, ça monte, machin, il y a une baisse, machin. Là, on repart en baisse sur les derniers jours, et ça va un peu remonter, mais ça va finir par se stabiliser, c'est sûr. Donc attendez, ça l'a fait avec toutes les séries, et on va voir le cas 151 juste après la fenêtre qui est ouverte juste ici. Mais même si tu prends l'autre Pikachu actuellement, il est dans les 110 balles, etc., tu vois. Bah regarde, on a une giga montée, boum boum boum, et là ça commence un petit peu à descendre stabiliser. Il va encore falloir attendre les frérots, hein, je pense. Hein. Honnêtement, on n'est pas sur tradingpokémon.com, mais je pense, à mon avis, les gars, qu'il va falloir un petit peu attendre. Donc voilà, by the way, moi mes cartes préférées, je vous les offre, cartes préférées et cartes qui pour moi sont les meilleures. Si je devais en acheter là à l'unité, je prendrais pas le Pikachu, évidemment, parce que le Pikachu, les gars, comme on vient de voir, bah en fait, ça te coûte un bras. Donc déjà, je n'achèterais pas Étincelle déferlante maintenant, mais si jamais t'es en mode
Ouais, parce que moi j'ai commencé la collection, les youtubeurs qui me conseillaient, j'en avais rien à foutre de ce qu'ils disaient, donc je les écoutais pas. Donc si vous voulez pas m'écouter et que tu veux quand même avoir mon avis sur quoi prendre, euh, moi je prendrais le Latios et peut-être le. Ouais, le Latias peut-être. Pourquoi? Parce que oui, il est cher. Putain, il est tellement cher, mec, ne fais pas ça. Mais si tu veux vraiment. Parce que, bah, l'alternatif, en fait. L'alternatif, les gars. Faut savoir que les cartes alternatives, d'après moi, auront toujours de la valeur. Parce que Pokémon a trouvé ce délire d'alternatif. Et c'est trop trop fort de faire une carte en version alternative et tout. C'est trop beau. Ça plaît aux collectionneurs, ça plaît à tout le monde. Aux petits, aux grands. C'est Haribo au final, pour les grands et les petits. Voilà, faut que je me calme. Mais voilà. Celle-là, elle était à cristal pour moi. Moi, je miserai pas un seul sou sur les délires cristal. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une hype qui va dégager. C'est que mon avis, les gars. Ça se trouve, c'est incroyable. Et ça va me faire mentir, c'est sûr. Avec tout ce que je dis, qu'il y a des trucs qui vont me faire mentir. Mais moi, de mon avis, je trouve ça pas ouf, le truc cristal. Voilà, je trouve ça cool. Évolution prismatique et tout, j'ai trop hâte. Mais là, sur des Pokémon moins emblématiques, pour moi, comme Hydreigon X, je trouve ça éclaté, frère. Donc, je mettrai pas un sou dessus. Donc, j'irai peut-être sur le Latios Lachas. Celui-là aussi, le Milotic. Milotic, carrément. Je savais même plus qu'il s'appelait comme ça. Donc, mais c'est trop cher. 200 balles pour cette carte, mais gros, mais putain, mais cette carte, on va la retrouver à 70 balles, putain. Bon, ok, c'est pas grave. Donc, regarde, par exemple, avec le cas 151. Donc, 151, tout le monde en voulait, ok? Tout le monde en voulait, et même, tout le monde en veut encore. Hein. C'est encore en pleine hype, mais, regarde. Si on prend, ok? Même le Dracofeu, qui est la carte qui ne baisse pas. Ok, là, Dracofeu, c'est Dracofeu. Frérot, ils ont fait le Dracofeu, le Pokémon le plus emblématique de Pokémon. Ils ont pris le délire alternatif. Laisse tomber. C'est trop trop fort, on peut rien faire contre ça. Mais, regarde. Encore là, j'ai pas l'historique depuis que c'est sorti, etc. Ça devait être vers là, ça a dû un petit peu redescendre peut-être. Tu vois. Enfin, pas vers là, j'abuse, mais vers là. Ça a dû peut-être un petit peu redescendre. Après, je suis pas trader, frérot, hein, je fais pas les courbes, mais t'as capté. Regarde, là, t'as un pic, et là, ça commence à stabiliser tranquille autour des 200 balles. Frérot, t'as cette carte. Dis-toi que cette carte-là. Frérot, cette carte-là, là. D'accord? Dracofeu X alternatif. Elle est 2 fois moins chère que le Pikachu actuellement de l'étincelle déferlante. C'est bon ou pas? Voilà. Non mais je te pose ça là. Donc après, voilà. Commence à un petit peu, peut-être être patient, réfléchir. Et voilà, perds pas tout ton argent, frérot, s'il te plaît. Donc voilà, c'est que mon avis encore une fois. Mais si on regarde d'autres cartes, même l'autre Dracofeu. L'autre Dracofeu, regarde, frérot. L'autre Dracofeu, fiou, fiou, le pic. Bon après, voilà, là, il y a eu des pics probablement avant. Mais là, on commence à tranquillement aller descendre. Et tu vois, elle est autour des 100 euros, frérot. Tu peux en avoir 5, limite, pour un Pikachu. Non, là, il faut arrêter. Donc, voilà, les gars. Vraiment, c'est la leçon du jour. N'achetez pas, si vous êtes nouveau dans la collection, les séries qui viennent de sortir parce que, oula, voilà, il s'est passé des trucs de fou, là, avec Carapuce. Je pense qu'il y a un bug, il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc avec, avec Salameth et Salameth. Pas Salameth, Salameth et Carapuce. Mais, les gars, n'achetez pas dès que ça vient de sortir. Voilà, d'après moi, et c'est mon avis, mais n'achetez pas, ok? Parce que bah, vous allez juste perdre votre oseille. Et voilà, là, regarde, mec, t'as une carte. Regarde cette carte, comment elle est magnifique, par exemple. 151. Donc ça, elle devait être beaucoup plus haute à la sortie. Je sais pas, j'ai pas l'historique avec Card Market. Peut-être il y a des sites mieux, dites-moi en commentaire, les gars. Mais regarde, là, elle remonte un peu avec la hype. Mais mec, à 50 balles, t'as cette carte. Mec, c'est à la case d'un Pokémon emblématique alternatif. Mais gros, mais ça va. C'est incroyable, c'est magnifique. Cette carte est magnifique. Genre pour moi, elle est dans les top 3 de la série. Pour moi, tu mets Dracofeu, celle-là, et, et le Reptincelle et le Salamèche, la série est finie, frère. Après, il y a d'autres cartes qui sont. Mec, le Pikachu, même ce Pikachu là, il est magnifique, il est à 30 balles, frérot, parce que ça a baissé. Et ça va se stabiliser ou rebaisser. Donc, la morale de l'histoire, les gars, s'il vous plaît, n'achetez pas dès que ça vient de sortir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes nouveau dans la collection, déjà abonnez-vous à la chaîne pour en apprendre tous les jours grâce à Kipo. Non, grâce à moi. Grâce à moi, personne d'autre, frère. Personne d'autre. Moi, je me suis pris toutes les carnas de la collection, je les ai mangées. Donc je vais te donner mon XP et puis on va se régaler ensemble. D'ailleurs, si tu veux voir moi qui chasse des Pokémon dans les magasins, enfin qui chasse des cartes Pokémon et qui trouve rien, frère. Ou des fois je trouve des petites pépites, mais je parle au vendeur, je suis là, boum boum boum. Ça se passe sur l'écran peut-être, frérot. Voilà. Donc abonne-toi, on se voit demain parce qu'on se voit tous les jours, mon gars. Donc abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Ciao ciao, frérot. Attends, non, faut que je fasse la minière.